Dans sa brasserie, Grégoire vérifie le taux de sucre de sa bière. Ça, c'est la blonde qui sera prête pour demain. On est à 1010, c'est parfait. En 2018, Grégoire et un ami fondent cette petite brasserie. Et pour produire ses 1500 litres de bière par cuve, il a fallu changer de carrière. Petit à petit, on a commencé à acheter des petits kits et on a brassé chez nous. Et Max est astrophysicien, moi j'étais travaillé dans la haute couture. Et puis à un moment donné, on s'est dit on change de carrière. Si au début des années 2000, Bruxelles ne comptait qu'une seule brasserie en activité, depuis 5 ans, on assiste à une augmentation de ce nombre avec un total de 18 brasseries dans la région en 2021. On ne le voit pas d'un mauvais œil. C'est sûr que une bière d'une petite brasserie qui sera bue, c'est peut-être une Zinebir, une Taras Bulba en moins qui sera bue. Mais je pense qu'in fine, il y a aussi ce travail des patrons d'établissement qui inclut plus de bières, de brasseries artisanales et de brasseries locales, bruxelloises, sur leur carte. Et je pense que tout le monde s'y retrouve. Le problème des faux brasseurs nous pose un vrai problème, parce que, j'ai pas peur de dire, ce sont des gens qui viennent parasiter le marché, qui viennent surfer sur la vague de notre succès, surtout la vague de notre sueur, parfois de nos larmes aussi. Ce que cet homme appelle un faux brasseur est en fait une personne qui va soit acheter une bière auprès d'une brasserie et y apposer son propre logo, soit demander à une brasserie de produire sa propre recette. La Fédération des brasseurs rappelle quant à elle ce qu'est un brasseur. Procéder d'une cuve chaude. C'est un peu comme c'est le cas aussi chez les boulangers. Donc il faut brasser chez eux, ou chez lui. Au fil des prochaines années, le nombre de brasseries à Bruxelles pourrait bien augmenter, avec des bières toujours plus locales pour satisfaire une clientèle fière de sa bonne bière belge.